Voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, bonjour. Bonjour. Et membre de Renaissance. On débute avec la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, et vous connaissez la chanson maintenant. Moi, je me suis engagée il y a bien longtemps en politique. Donc moi, je pense en tout cas qu'il faut en rediscuter. Moi, lorsque j'étais en Ukraine, moi, je n'ai pas d'œillère, je regarde ce qui se passe. Moi, qui préside cette Assemblée nationale, et maintenant, moi, j'ai pour habitude de dire, voilà, moi, je souhaitais, mais moi, ça suffit. Madame Moi-Je était l'invitée de France 3 hier au programme. Beaucoup de moi, beaucoup de je, mais également des remarques pertinentes. Moi, j'ai été aussi choquée lors de ces manifestations que des collectifs tels que celui Nous Vivrons puissent être mis complètement à l'écart. Moi, je n'aime pas cette politisation du droit des femmes. Les droits des femmes, ça appartient à tout le monde. Et c'est vrai qu'en ce week-end du 8 mars, il s'en est passé des choses très étranges en France. On va avorter le patriarcat. Voilà, c'est le mot d'ordre de cette manif aujourd'hui. Pour la manifestation des droits des femmes, pour ceux qui n'ont pas encore bien compris qu'ils disent la journée de la femme. Marine Tondelier ou encore Manon Aubry, les politiques étaient dans les rues de Paris ce samedi pour la journée internationale des droits des femmes. Bonjour à toutes et tous, c'est James de la Jeune Garde. Aujourd'hui, nous sommes à la manifestation féministe du 8 mars. La Jeune Garde est actuellement présente pour empêcher l'extrême droite de manifester, empêcher Nous Vivrons et Némésis de manifester. Journée internationale des droits des femmes où un homme d'extrême gauche nous explique que certaines femmes ne peuvent pas manifester. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. On est en direct de la manif féministe radicale et regarde, trop bonne ambiance. Journée internationale des droits des femmes où les députés LFI Ercilia Soudet et Daniel Obono ont défilé aux côtés des collectifs Urgence Palestine et Samidoun. À l'intifada en plein Paris. Décidément, on n'y comprend plus rien à cette journée internationale des droits des femmes. Regarde, trop bonne ambiance. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Au pays de Sandrine. Mais pour décrypter, quoi de mieux que le pays de Sandrine Rousseau sur la chaîne YouTube Regard. Nous, ce que l'on met en avant, c'est une politique radicale, c'est-à-dire anticapitaliste, profondément féministe, parce que nous ne prendrons pas le virage nécessaire pour la crise climatique en changeant juste les chaudières. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne suffira pas. C'est une crise au fond de la prédation que nous vivons. Et voici la réponse de la députée écolo sur l'affaire Julien Bayou, l'ex numéro 1 des Verts, je le rappelle, blanchi par la justice après des accusations de harcèlement. Il y a quand même, pour le parti politique, une question qui se pose. Si le numéro 1 des écologistes arrivait en jet privé, on le virerait. Tu vois, on le virerait du parti. Et pour autant, le numéro 1, il a le droit, sur le plan de la loi, d'utiliser un jet privé. Ça n'est pas interdit. C'est le même débat politique que nous devons avoir. Le même, voici le féminisme 2.0, Le Monde, de Sandrine Rousseau. En fait, c'est une crise au fond de la prédation que nous vivons. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. Merci Dimitri Vernet.